bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps et je suis ravie de vous reprendre avec moi. Je vous retrouve d'ailleurs à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé chaque année par le terrier de Guimos. Et c'est un challenge que moi j'attends toute l'année à partir du mois de décembre. Donc c'est un challenge qui va du 1er septembre au 30 novembre. Pour toutes les explications, je vous engage à aller voir la vidéo de Guimos, pardon. Ça fait longtemps donc que je n'ai pas filmé, donc je commence à bégayer un petit peu. Imaginez ma frustration parce que la vidéo est sortie le 24 août. Il n'y a que aujourd'hui que je peux me poser, donc nous sommes le 28, pour noter toutes les catégories et voilà, tout ça. Mais en tout cas c'est fait. J'ai réécrit, je note toujours crayon papier et ensuite je reprends avec mon stylo plume Herbin. Voilà, et avec que je remplis avec mon encre poussière de lune, toujours de chez Herbin, que vous connaissez. C'est un stylo plume à pompe, mais ça je vous l'avais déjà montré en vidéo. Donc je vais vous présenter les lectures que j'ai choisies pour chaque catégorie. Alors, première catégorie, automne frissonnant, Monster Mash, Halloween, créatures classiques, comédie et danse. Et j'ai choisi Ce qui marche dans les ombres. J'avais oublié ce livre dans ma bibliothèque. Donc c'est de Scorpie, c'est la, je sais pas, en bonus, Scorpie, les origines. Voilà, la saga Scorpie. Je vais vous lire un petit morceau de la 4e couverture. Un soir d'orage, Charlotte découvre un petit garçon blotti au pied de son immeuble, ses cheveux sombres dégoulinant, son t-shirt plaqué par la pluie. Elle lui propose de s'abriter chez elle. Là, l'enfant lui tient des propos ahurissants. Ses parents et son grand frère sont des créatures de l'ombre, des tueurs à gages au pouvoir surnaturel, baptisés les Scorpions. J'ai trouvé que ça allait très bien. Donc, ce qui marche dans les ombres, créatures, je trouvais que ça allait très bien. Du coup, voilà. Et Monster Mash, je trouvais que c'était pas mal du tout comme idée. Après, je l'ai un petit peu choisi au dernier moment. Seriez-vous capable de l'arrêter? J'ai choisi c'est quoi le livre? Je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de livre. J'ai choisi Bennett the Twist que j'ai acheté à Saint-Malo dans une jolie librairie. Ce n'est pas le seul livre que j'ai acheté. Ah, mais j'en ai un autre. J'ai acheté 3 livres et le 3e livre, je sais pas où je l'ai mis. Il faut dire que nous sommes arrivés à la maison après 9 heures de route dimanche. Puisque la location où on était nous a proposé de rester jusqu'à dimanche puisque il n'avait personne, il n'avait pas de location derrière. Donc on est resté jusqu'à dimanche, ça nous a permis de bien profiter de la journée, de la dernière journée de samedi. Donc on est resté vraiment la semaine complète. Et j'ai trouvé 3 livres. Donc j'ai trouvé celui-ci. Beneath the Trees, donc Beneath the Trees, pardon pour mon accent, Where Nobody Sees. Et alors ça paraît tout mignon, sauf j'étais avec ma belle-fille, donc Loulou, on était toutes les deux dans la librairie, et là on voit ce livre. Moi j'ai été attirée forcément par le titre et les branches, voilà, qui sortent du titre. Pardon, vous le voyez pas. Sauf qu'on voit une oursonne tirer un sac plein de sang. Et du coup, ça nous a attirés toutes les deux. Et en fait, l'histoire, c'est que cette oursonne est une tueuse en série. Et que dans le village où elle habite, un meurtre lors d'une parade est dévoilé. Et du coup, elle veut se mettre à enquêter pour tuer le meurtrier, pour qu'on ne s'intéresse pas à elle et ses activités.
dangereuse et meurtrière. Voilà. Donc voilà le petit focus. Et en fait, seriez-vous capable de l'arrêter? Il y a thriller, enquête, suspense. Et je trouvais que déjà on était pas mal sur ces petits mots. Voilà. Ça va tomber, je vais le garder sur mes jambes. Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, fatalité, deuil, esprit, fragments secrets, combat, je trouve, et œuvre française. Donc j'ai choisi un autre livre que j'ai acheté donc à Saint-Malo de Jeanne Benhammer. Donc on est bien sur une autrice française, œuvre française. Jeanne Benhammer est bien française, édition française, voilà. Et alors j'ai commencé à le lire, mais je vais le reprendre du coup. Ça va être dur d'attendre le 1er septembre, ça je peux vous le dire. Je vous lis donc la 4e de couverture. Comme née du paysage, une femme apparaît au bord de la mer. On apprend que son fils, après la traversée de la grande souffrance, n'est plus. On apprend qu'avant de disparaître, il l'a confié aux bons soins de son ami Jean, fidèle d'entre fidèles, qui l'accompagne à distance respectueuse et attentive. La plume est extraordinaire. Je lis, mais avec grande attention, chaque phrase. C'est tellement bien écrit, c'est tellement joliment écrit. Donc j'ai commencé à lire quelques pages sur le trajet du retour, mais on n'a pas pris l'autoroute comme pour l'aller. Du coup, j'ai pas pu lire beaucoup. Et du coup, je vais le recommencer pour ce Pumpkin Autumn Challenge 2025. Ensuite, les songes maudits de Carmilla. On a les mots-clés vampire, manoir, nuit surnaturelle, gothique, horreur, nouvelle. Et Guimos faisait référence à Carmilla dans son titre. Et du coup, je n'ai pas le livre avec moi, mais j'ai choisi de lire le livre Carmilla, puisque j'ai pas vraiment de livre avec les vampires. Ensuite, on passe à Automne extraordinaire, la bonne auberge de la pierre levée, avec comme mot-clé fantaisie, quête médiévale, jeu de rôle, livre dont vous êtes le héros, voyage mystère. Alors, elle a appelé la bonne auberge en faisant référence à une série qu'on trouve sur YouTube et sur Twitch. Alors c'est une série qui a 5 ans, en tout cas la première saison. C'est une série de jeux de rôle. Ouais, c'est ça, jeux de rôle. Que vraiment, ça s'appelle La Bonne Auberge. J'en suis à l'épisode 9 ou 10, je ne sais plus. Et je me régale à l'écouter. C'est génial. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil pour les personnes qui aiment les jeux de rôle. Et elle a fait référence à la pierre levée. La pierre levée, en fait, vient du livre... Ah, je vais vous mettre le titre. Pourtant, c'est une saga que j'ai beaucoup aimée, qui n'est pas encore terminée. L'auteur Patrick Rothfuss ne l'a pas achevée encore. Le titre me manque, voilà. Et j'ai choisi de mettre Étroit chemin entre les souhaits, puisque, voilà, c'est le nom du vent, la saga. Et puisque c'est un livre de Patrick Rothfuss, voilà, Étroit chemin entre les rêves, entre les souhaits. Et là, il s'attaque au personnage de Bast, qui suit donc notre héros dans le livre Le nom du vent. Ça se passe avant Le nom du vent. J'ai lu les 3 ou 4 tomes du nom du vent. Il reste à sortir un autre tome. Je ne sais pas quand il sera sorti. Mais du coup, pour rester dans cet univers et pour en savoir plus sur Bast, j'ai acheté ce livre-là que je n'ai pas encore commencé. Les 3 chemins entre les souhaits. Après, il y a Chaudron, foudre et clair de lune, avec les mots-clés fantastiques, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, j'imagine, mais j'en suis pas certaine. Amour et famille. Donc là, j'ai choisi de mettre le tome 6 des aventuriers de la mer de Robin Hobb. Pour les mots, pardon, je me suis perdue, fantastique, magie, sorcière, je sais pas, potion,
infusion, famille et amour. Voilà. C'est une saga que je lis depuis un moment, puisque avant il y avait l'Assassin Royal qui se compose de 6 tomes, ensuite les Aventuriers de la Mer qui se compose de 7 tomes, et après on revient sur la saga de l'Aventurier, de l'Assassin Royal. Ensuite, le Cercle de la Comté, donc fête, gourmandise, réconfort, joie, dévasté, singularité, empathie, vivre ensemble. Guimauze a parlé de la trilogie du Dragon Thé. C'est quelque chose, je crois que c'est une bande dessinée, je sais plus. C'est vraiment un ouvrage que je veux lire depuis un bon moment. Du coup, je l'ai pas avec moi, mais je vais en profiter pour l'acheter. Et la dernière catégorie, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Elle faisait référence à la légende des lattes. Pareil, c'est une saga que je veux lire depuis un bon moment, donc je me l'achèterai quand viendra son tour de lecture. On passe au chapitre Automne rayonnant. Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Donc pour mots-clés, mythologie, chasseur, liberté, émancipation, féminisme. Elle avait fait comme référence Savage Doctor, si j'ai bien compris. Et là, un livre que j'ai dans ma collection, mais qui vient de la bibliothèque, aurait vraiment fait, je pense qu'il aurait été parfait, mais j'aurais pas le temps de le terminer avant le délai où je dois le rendre. Donc j'ai mis le petit guide de Miss Percy qui est ici, que j'avais commencé à lire et je me suis arrêtée parce que je me suis dit qu'il serait parfait pour cet automne, ou comment élever un dragon britannique. De ce que j'ai commencé à lire, c'est un livre qui est extrêmement touchant, c'est de Quenby Olson. C'est un livre qui est extrêmement touchant. Nous avons une héroïne qui vit dans un placard dans la maison familiale. C'est sa sœur donc qui a la maison familiale et elle vit un petit peu terrée. Elle essaye de faire le moins de bruit possible. Elle est un peu différente par rapport à sa famille. Elle est aussi mal vue parce que à son âge, elle n'est pas encore mariée. Et on va la voir s'épanouir. Je vous en dis pas beaucoup plus. J'ai adoré ce que j'ai commencé à lire. J'ai enlevé le marque-page, en fait, c'était le banderole là, qui me sert de marque-page, et je vais le relire avec grand plaisir. J'étais en train de le lire et j'ai commencé à voir un petit peu l'épanouissement de notre personnage. Et je me suis dit, mais ça c'est un livre qu'il faut que je garde pour cet automne. Et bien sûr, je m'en suis bien souvenue parce qu'il me tardait de le lire. Ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, irrégularité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. Elle a fait référence au animé Arcane, que je vous conseille vraiment de regarder. Moi, j'ai adoré. Pour cette catégorie, je n'ai pas de livre encore. Ensuite, pour nous qui vivons, qui avons... Pour nous qui avons besoin de souffle, pardon. Alors, les mots-clés nature, écologie, conscience, esprit, paix, poésie, solarpunk. Donc, elle avait fait référence à Histoire des moines et de robots. Je vais essayer de me procurer ce livre-là. J'ai très envie de le lire. Je ne connais pas du tout. Donc, c'est parfait. Ensuite, la dernière catégorie, rester tout le temps avec Brindilly. Amitié, animaux, soins, aventure, changement, jeunesse, bande dessinée. J'arrive pas à relire la référence qu'elle nous a donnée. Mais moi, en tout cas, j'ai choisi de lire Le Pistolero de Stephen King. Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Je n'avais pas terminé la saga. Il se trouve que mon fils, il y a quelques années, pour mon anniversaire, m'avait offert donc la saga, je crois qu'il y a 3 tomes, du Pistolero. C'est une saga que j'avais adorée, dont je me souviens peu et j'avais très envie de le reprendre. Et du coup, je vais le mettre là, parce que amitié, c'est sûr, aventure, c'est clair.
Changement, après jeunesse et bande dessinée, je ne suis pas sûre. Je vous lis la 4e de couverture. Roland de Giled, dernier justicier et aventurier d'un monde dont il cherche à inverser la destruction programmée, doit arracher aux sorciers vêtus de noir les secrets qui le mèneront vers la tour sombre à la croisée de tout le temps, de tous les temps et de tous les lieux. Alors, c'est un livre où il y a aussi un petit peu d'horreur, ou de terreur en tout cas. Voilà, je m'étais régalée à le lire et j'ai vraiment mais très envie de le redécouvrir. Oui, il y a un petit peu de terreur et d'horreur. Voilà. Et du coup, ben, c'est fini pour la présentation de mes livres du Pumpkin Autumn Challenge. Franchement, je pense que je ne vais pas arriver, comme toutes les années, à attendre le 1er septembre. C'est trop dur et je suis trop impatiente. Donc, c'en est fini pour ce chapitre du Pumpkin Autumn Challenge. Maintenant, je vais vous présenter mon carnet de voyage de ce que j'ai fait cet été. Alors, ça a été très difficile parce qu'on était 9. Nous sommes partis en famille et j'avais peu de moments. On est sortis tous les jours. Des fois, on est sortis des journées entières. On a beaucoup marché, j'ai beaucoup marché. Il y a juste une demi-journée au temps où tout le monde est parti, tout le monde ou presque est parti à la recherche des coquillages à marée basse. Vraiment activité que j'aurais adoré faire, mais il fallait que je me repose. Donc, j'ai pris le carnet que Florence m'a offert. Je vous mettrai le lien de son compte Instagram. Je le regrette, mais il a pris l'eau. Je ne sais pas si vous allez le voir, il est un petit peu taché. J'étais un peu triste quand j'ai vu ça. Mais c'est un carnet de voyage, donc forcément, des péripéties vont arriver. Hop, allez. Donc, j'avais commencé comme ça, avec un live de Bloopy où on devait dessiner des paysages rapidement. Et c'est vraiment quelque chose dont il faut à tout prix que je m'entraîne, que je fasse beaucoup d'essais, parce que j'avais très peu de temps pour aquareller dans mon carnet et écrire. Du coup, ma prose est un petit peu moins jolie. Je suis allée au but. Non, si ma prose est jolie, bien sûr, entre parenthèses. Je suis allée au but. J'avais pas le temps de beaucoup réfléchir. Donc ça c'était un autre jour. Voilà, on commence par là. Donc j'ai choisi ce carnet qui est un petit peu plus grand. J'espère pouvoir y coller des photos. Donc nous sommes arrivés, donc on était à Bossé-sur-Mer et nous sommes arrivés dans une maison magnifique et en pierre. J'ai prévu de coller la photo de la maison. Et il y avait un jardin clôturé, c'était parfait pour qu'on puisse y mettre Simba et le chien de ma sœur. Voilà, et ce jardin était magnifique, magnifiquement fleuri, magnifiquement agencé. Donc il y avait des fuchsias et des hortensias. Hortensia, fleurs que j'adore, mais que je n'arrive pas à mettre sur mon terrain parce que j'ai une terre qui est beaucoup trop calcaire. Voilà. Et donc il y avait des hortensias qui étaient très pâles, qui étaient un petit peu sur la fin. Donc, j'ai essayé de reproduire ça. J'ai fait un fond dans l'humide. Mais bon, je le redis, j'avais très peu de temps. Là, ma mère m'a offert un pantalon qu'il faudrait que je dessine. Après, j'ai beaucoup de mal à reprendre un carnet de voyage quand je ne suis plus dans le voyage. Là, nous sommes allés au Cap d'Erquy. J'ai essayé de faire un paysage. Alors, j'ai essayé des nouvelles techniques dans ce carnet de voyage. Alors, j'avais pas trop de temps. Ce n'était pas forcément le bon moment. Mais j'ai vraiment essayé de travailler dans l'humide, de faire des choses qui sont assez épurées. Là, vous ne rêvez pas. C'est bien un croquis, un dessin de Amandine. Nous nous sommes rencontrés. Nous avons pu nous rencontrer sur Dinan. Super rencontre, voilà. Mais je n'en doutais pas. Voilà, un petit moment hors du temps. Et
Elle a eu une super idée. Elle a dessiné dans mon carnet et moi, attendez, tenez-vous bien, j'ai dessiné dans le sien. Alors moi, je ne suis pas du tout dessinatrice. Je m'essaye comme ça de temps en temps. Elle m'a dessiné et on s'est arrêté dans un salon de thé. Et elle m'a dessiné dans le salon de thé. C'est magnifique ce qu'elle m'a fait. Normalement, je dois le mettre en couleur, mais honnêtement, je pense que je ne vais pas le faire. Voilà, donc là, on s'est arrêté dans un restaurant et j'ai appris ce que c'était une bolée. Donc, j'ai représenté donc notre table qui était en bois et le bolet. Là, j'ai représenté une plage, enfin un paysage au coucher de soleil. Justement, c'est le mardi 19 août qu'on s'est rencontrés avec Amandine et j'ai voulu représenter et aquareller notre assiette. Et on avait pris toutes les deux une tarte aux pêches qui était très très bonne dans ce salon de thé. Voilà, et que j'ai pas du tout eu le temps ni d'ancrer ni d'aquareller. Là, on est allé à Dinard et non pas Dinan. Et en fait, je suis tombée sur des sapins avec des boules de pain très étranges que je n'avais jamais vues jusqu'à présent. Donc, que j'ai voulu représenter. Là, le 21 août, avec ma famille, nous sommes revenus à Dinan. J'ai vu plusieurs boutiques extraordinaires. Et puis une dont je ne me souviens pas le nom, celle qui m'a beaucoup marqué, c'est le druide de Folle Pensée. Et il y avait un sac qui était un peu trop cher pour moi pour que je l'achète, qui était à 240 €. Et c'était une représentation d'une maison de Hobbit. Il était de toute beauté. Là, j'ai commencé à faire un croquis, mais j'avais 5 minutes devant moi. Je suis pas totalement arrivée. Et du coup, faudra peut-être que je le reprenne ou alors je mettrai carrément la photo puisque je l'ai pris en photo. Le 22 août, nous sommes allés à marée basse dans l'archipel des Herbillons et j'ai voulu tester une nouvelle méthode. Donc, j'ai travaillé le ciel et la mer dans l'humide et j'ai voulu travailler cette partie des rochers avec une petite maison. J'ai voulu la travailler dans l'humide et par petites taches ou petits traits. Je ne suis pas sûre de ce que ça donne. Voilà, ça je l'ai peint. J'avais un peu plus de temps parce que donc on a marché à marée basse pour arriver sur cette île. Et le temps que tout le monde aille faire le tour de l'île, moi j'étais déjà très fatiguée, donc je me suis posée avec une de mes nièces et j'ai aquarellé. J'avais un petit peu plus de temps, donc j'ai voulu faire cet essai-là. Je voulais y revenir après avec mon stylo plume Herbin pour venir marquer un peu plus les rochers. J'ai commencé à faire le contour de la maison, mais vous voyez, je suis pas arrivée à faire beaucoup plus loin. Et c'est tout. Là, je voulais faire une autre aquarelle, j'ai pas eu le temps. Et le 23 août, si je me trompe pas, nous sommes allés à Saint-Malo et je n'ai pas eu le temps non plus. Par contre, autant j'aime utiliser mon carnet de voyage tant que je suis en voyage, mais une fois arrivée à la maison, je n'aime pas le reprendre. Il faudra par contre que j'écrive la journée de Saint-Malo. Je suis en train de revenir, sur le Pumpkin Autumn Challenge et je suis en train de réfléchir. Il est là. Amitié, animaux, soins, aventure, changement. J'ai acheté un autre livre donc dans la librairie de Saint-Malo. Je n'ai plus le nom du livre en tête. Faut que je le retrouve d'ailleurs. Voilà. Et en fait, c'est un ancien agent du KGB qui se met à la poursuite du dernier, j'ai plus les termes, je vous mettrai le nom, du dernier prisonnier en fait vivant. Et voilà, c'est une course-poursuite. Je n'avais jamais lu ce genre de livre, donc j'avais très très envie de le lire. Et je pense que ça irait très bien pour ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, résistance, rebelle, sacrifice. Je pense qu'alors il n'y aura pas les thèmes de steampunk ni enemies to lover. Ouh,
Mince, j'ai fermé, j'ai trop passé mes doigts, c'était passé. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si vous voyez, ça a bavé ici, un peu ici. Bon, c'est pas très grave. Et du coup, je pense qu'il irait très bien ici, à voir. Je vous le remontrerai quand je l'aurai trouvé. Je me suis acheté des petits objets donc dans la boutique du druide de la folle pensée et dans d'autres boutiques. Et ben je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Je pense que là, je vais commencer à me mettre, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est maintenant. Je vais commencer à lire. Je sais pas ce que je vais, je pense que je vais commencer à lire cet album. Voilà. Je vous montre un petit peu quelques pages. C'est trop amusant parce qu'il y a des articles de journaux. Voilà. Avec des ambiances très très différentes. Donc je vais tricher un petit peu. Pardon Guimose, elle dit bien d'attendre le 1er septembre, mais je suis trop impatiente. Et je suis trop frustrée d'avoir attendu 4 jours pour tout noter dans mon bullet journal. J'avais même pas eu le temps de regarder la vidéo. Je voulais pas mal la regarder. Je voulais pas la regarder un morceau par-ci, un morceau par-là. Je voulais vraiment tout regarder, la vidéo de Guimose dans son entièreté. Dehors, là, aujourd'hui, c'est l'automne. Ce matin, j'ai fait la danse de l'automne. Alors, nous sommes le 28 août, nous sommes pas du tout en automne. Pour moi, l'automne arrive le 1er septembre, même si je sais qu'il commence réellement le 21 septembre ou le 23 septembre, si je me trompe pas. Mais dehors, il faut savoir que il a plu cette nuit, donc il y a vraiment cette ambulance de pluie de l'automne. On a eu énormément de sécheresse cet été, beaucoup d'arbres ont cramé. Les feuilles depuis le mois d'août sont toutes marron. Mais ça donne vraiment une impression d'automne. Et mon tilleul qui est devant la maison, également il commence à avoir des feuilles jaunes, des feuilles brunes. C'est dû à la sécheresse qu'il y a eu, mais entre la pluie et ces arbres et cette brume qu'on a eue ce matin, ça faisait vraiment une ambiance d'automne. Je revis. Je pense que j'ai encore plus mal vécu l'été que les autres années précédentes. Je l'ai mal vécu cette année. D'ailleurs, j'ai eu comme une sorte de... C'était pas une panne de coloriage, mais mon énergie était tellement basse que j'ai peu colorié. J'ai lu par contre, mais j'ai très peu colorié. Et du coup, là, je ressens le renouveau que j'ai toujours à l'automne, qui vraiment, c'est comme... vraiment, j'ai la sève, comme les arbres qui remontent, voilà. L'énergie qui remonte, ça pour moi, c'est l'automne, quoi. Voilà. Donc, on se retrouvera tout à l'heure. Je vous parlerai de mes avancées livresques dans les prochains rushs. Donc pour ceux qui arrivent juste sur ma chaîne, c'est une chaîne de coloriage que je fais, c'est le coloriage qui habite mes journées. Mais je lis également, je tricote, je crochette. Là, comme c'est le Pumpkin Challenge, j'étais obligée de faire une grande parenthèse de lecture, mais on se retrouvera dans le coloriage très rapidement. Allez, je vous dis à très vite. Je viens de retrouver le livre dont je vous parlais. Le titre, c'est Débâcle de Yann Manouk. Et une prodigieuse immersion dans la taïga. C'est aux éditions Paulsen, que je ne connais pas du tout. Oui, Paulsen, c'est bien ça. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Boris Eltsine vient de dissoudre l'Union soviétique et le Parti communiste dont tout dépendait, salaire, pension, carburant, munitions. L'hélico qui ravitaille tous les 6 mois ce comptoir isolé de Sibérie se pose à vide. Seul en descendant, un homme, ex-agent du KGB, à la recherche d'un ermite, survivant du goulag. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dans ce pays âpre et grandiose commence alors une traque machiavélique pendant laquelle ni les bêtes sauvages, ni les incendies, ni les fous de Dieu, ni les tortionnaires n'entameront la détermination du chasseur et de sa proie. Du coup, voilà, c'est vraiment un genre de livre que je ne lis pas habituellement.
Et du coup, ça m'a intriguée. Forcément, ce qui m'a appelé en premier, c'est le cerf sur la couverture. Le paysage enneigé également. Quoique là, ça doit être de l'eau. Et là, c'est la neige. Et puis du coup, j'ai lu plusieurs livres. Enfin, plusieurs quatrièmes de couverture. J'ai dû faire un choix au bout d'un moment. Et tant que je suis à la présentation des livres, donc ma belle-fille m'a offert un livre Merveilles et légendes de Brocéliande. Elle avait choisi 3 livres, mais elle a tapé fort avec ce livre-là. Voilà, alors livre magnifique avec des illustrations, mais tellement jolies qui vraiment vont m'inspirer pour mon coloriage. Où est mes aquarelles? On est vraiment dans les verts que j'aime, les verts ocrés, les bruns. Voilà. Donc, je sais pas si je vais le rajouter dans le Pumpkin Autumn Challenge. En fait, il irait très bien dans la catégorie, je pense. Pardon. Je vais y arriver. Ah oui, là, j'ai pas noté les mots-clés. Peut-être qu'il irait très bien ici, même si on n'y parle pas forcément de la thé. Oui, parce qu'après... Oui, donc là, je vais rajouter, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon papier? Il est là. Je note au crayon papier les livres que je voudrais lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Et en même temps, quand je les aurai lus, ils seront écrits au stylo et là, ils seront retracés dans mes lectures. Donc, pardon, c'est ici, voilà, dualité, hiérarchie, résistance, rebelle, sacrifice. Je trouvais que c'était pas mal. Donc, le titre, c'est Débâcle. Et je crois que pour tous les livres, il y a une catégorie. Pour toutes les catégories, pardon, il y a un livre. Donc, il y a du travail parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres à lire en 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Je suis plus à 2 livres par mois. Mais là, le Pumpkin Autumn Challenge va me booster. Je vous laisse là pour de bon. On se retrouvera sûrement cet après-midi. Là, je vais aller lire. J'ai mon thé à terminer d'ailleurs. Donc, je vais lire. Je triche. Hein. Pardon, Kimos. Pardon. Je vais tricher. Et on se retrouve cet après-midi. Nous sommes le 29 août, vendredi, et il est 4h moins 20. Je vous ai pas repris depuis parce que, comme je vous ai dit, j'étais assez fatiguée par le déménagement. J'ai commencé ce matin un coloriage, mais j'ai pas fait grand-chose dans le Animaux des bois de Paul Brun. Je trouve que c'est un livre avec une ambiance un petit peu plus automnale et je n'ai pas pris ces autres livres car je n'ai fait qu'un coloriage dans ce livre que j'avais fait d'ailleurs avec vous à l'aquarelle. J'avais fait celui-ci en live d'ailleurs, voilà. Et là, j'ai très envie d'aller dans un coloriage qui soit assez simple pour la reprise. Là, c'est un petit peu sale. Il y a des restes d'aquarelle. Voilà, donc j'ai commencé à travailler avec les Inktense. D'ailleurs, le papier a pas mal gondolé. Et je sais pas si vous avez vu mon marque-page. Je vais vous l'approcher. Ouais, pas facile à voir avec le... Peut-être que là, vous voyez bien, je le trouve trop joli. J'aurais dû peut-être en prendre plusieurs. Voilà. Mais c'était pas donné non plus. Je crois qu'ils étaient à 10 €. Donc, bon, voilà. Je les ai achetés dans une boutique où j'ai fait d'autres achats. Mais je regrette de pas en avoir pris peut-être un de plus. En tout cas, j'adore. Et à un moment, je regardais si je pouvais l'utiliser en barrette, parce que j'aurais trop aimé avoir une barrette comme ça. Et ben non, je ne peux pas.
J'ai commencé avec les Inktense. Là, j'ai sorti un crayon. Celui-ci, le Tan. Alors, c'est pas la base que j'ai utilisée. La base que j'ai utilisée, c'est le Silician Yellow. En très, avec pas mal d'eau. J'ai utilisé ma palette granuleuse, vous savez, de Action. Peut-être qu'un jour, il faudra que je passe à l'achat de Caran d'Ache. Ça pourrait être pas mal. Donc, j'ai envie de le faire à l'aquarelle, mais aussi à un produit que j'ai découvert dans mon magasin d'Albe. C'est la première fois qu'il exposait. Enfin, en tout cas, je l'avais jamais vu avant. Et c'est Mayoyo qui me l'a montré parce que moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai mis dans ma boîte des 40 d'Ache, des 40 luminances. Voilà, c'est une boîte que j'ai achetée pour commencer la collection. Et ensuite, voilà, j'ai augmenté ma collection en achetant les crayons à l'unité. Et donc, hop, j'en prends un au hasard. Ce sont des crayons pastel, mais qui sont sans bois. Là, on n'a que du pastel. Donc, j'avais pris quelques couleurs. De mémoire, ça fait longtemps, je les avais achetés avant de partir en vacances. J'ai fait un live au mois de juillet où je vous avais expliqué tout ça. Là, je me souviens plus du tout pas un live, un vlog au mois de juillet où je vous avais expliqué tout ça. Je l'ai monté et tout entièrement. Je l'ai jamais mis en ligne et là, on arrive début septembre, donc tant pis. Je vais pas le mettre en ligne. J'ai fait le nuancier et je vous ai pris quelques notes. Donc là, vous avez où les couleurs sont peut-être un petit peu ternes. Celui-ci est très beau. Je crois que c'est un Van Dyck violet. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte des couleurs réellement. Il se mélange très bien pour faire les dégradés. Et en fait, je me suis renseignée parce que j'avais l'impression que c'était un nouveau produit et ce n'est pas du tout le cas. C'est une réinterprétation de 1905. À quel point ça a été réinterprété, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'avant il y avait un bois autour et que là ils ont enlevé le bois, je sais pas. Ils sont semi-durs à durs. Ils sont de type sec. Ils sont très pigmentés. Ils ont une texture semi-douce, idéale pour la précision. Ils font moins de pastel ils font moins de poussière, pardon, qu'un pastel classique. Ils ont une excellente résistance à la lumière. Je suis allée voir le prix sur Rougier Play, pardon, je les ai trouvés à 2,95 €. Moi, je sais plus, peut-être que je sais plus. Et puis, j'ai la carte d'Albe qui me donne à chaque fois une petite réduction. On peut les utiliser pour des détails et des fonds, donc aussi bien en précision, comme ça, hop. Là, je vais pas avoir, vous voyez, aussi bien en crayon très fin qu'après, vous pouvez faire un peu plus d'aplat. Voilà, j'espère que c'est parlant. Non, je vais peut-être prendre une couleur plus foncée. Ça sera mieux. Donc, vous pouvez aussi bien faire des traits fins. Donc là, j'ai pas un super appui que des aplats. Voilà, mais là, je le redis, j'ai pas un super appui puisque j'ai les pastels justement en dessous. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Voilà. Possibilité de les utiliser avec les pastels à l'écu. Il y a 48 nuances et ils sont de type sec, ouais, sec ou semi-sec. Ils sont plutôt secs, mais moi je les trouve pas mal du tout. Je pense que dès le mois de septembre, je vais compléter, je vais prendre peut-être 2-3 crayons pastels en plus. Peut-être que je vais prendre des teintes un petit peu vertes. Je trouve que là, les teintes sont vraiment jolies, elles sont hyper lumineuses. Alors attendez, je vais allumer ma lumière. Jusqu'à présent, j'avais pluie et orage et maintenant j'ai un peu chaud, le soleil ressort. Ouais, vous voyez peut-être pas trop. Ah, attendez. Peut-être que ça vient de moi. Attendez, hop. C'est passé là. Ah non, la lumière est montée pratiquement à fond. Ouais. Voilà, donc en fait je vous montre ça, nouvel achat, mais que j'ai pas vraiment encore utilisé, je n'ai pas eu le temps de les utiliser, et cet été j'ai très peu colorié,
Et donc là, pour certaines feuilles, je pense que ça peut être très intéressant. Et je pense qu'au mois de septembre, d'ici quelques jours, je vais me prendre quelques verres. Voilà, voilà. Que dire de plus? Ben voilà. Donc je vais m'amuser un petit peu avec mes pastels secs et mes pastels à l'huile. Non, avec mes pastels secs et mes crayons aquarellables. Je pense qu'on va être pas mal comme ça. Et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard, tout à l'heure, quand j'aurai fini l'escargot, je vous montrerai un peu ce que ça va donner. J'appuie pas du tout sur le crayon, je préfère ne pas appuyer et puis venir intensifier par la suite. J'avais envie, vous savez, de ces petits escargots un peu brun jaune, j'avais envie d'un escargot un petit peu comme ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis contente de revenir dans mon Paul Brun. Je suis encore bien fatiguée du déménagement. Je suis pas arrivée à colorier, si ce n'est à faire la base. Donc rien du tout de l'escargot en plus au crayon aquarellable. Donc autant dire que j'ai pas fait grand chose. Par contre j'ai repris mon jeu DDV sur Twitch. Voilà, tranquillement. Et j'essaye de reprendre petit à petit un peu d'énergie. Je n'ai pas encore vidé ma voiture, donc des affaires de ma fille. Il pleuvait. Il pleuvait, mais très très fort. Et voilà, donc du coup, comme ce sont essentiellement des cartons, j'avais pas du tout envie d'abîmer les affaires de ma fille. Et puis, il faut le dire, je n'avais plus beaucoup de force. Faut être honnête. Donc là, je commence un petit peu à reprendre un peu de force, tranquillement, doucement, pas trop vite quand même, mais je commence à reprendre un tout petit peu de force et franchement, ça fait du bien. Alors, je vais prendre mon pinceau à réservoir d'eau. Est-ce qu'il est mouillé? Non. Hop. Je vais le mouiller dans un pot d'eau. Peut-être que ça va faire venir l'eau par capillarité. J'essaye de faire venir l'eau sans appuyer sur... ouais, je pense que là, on est bien. Voilà. Et je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Elle me semblait bien, cette couleur. La couleur tan. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu plus de couches. Donc, je vais reprendre mes lives à partir de lundi. Là, j'avais mon mari qui était en vacances. Et puis, j'étais très fatiguée du déménagement de ma fille. Donc, je préfère être en forme, en fait, hein, quand je fais les lives. En forme physique et mentale. Du coup, je reprendrai mes lives avec grand plaisir lundi. Là, je suis vraiment contente. Je pense que je vous l'ai déjà dit de reprendre ma vidéo. Enfin, les vidéos. Ouais, c'est pas si mal. Peut-être qu'il faudra qu'avec le précédent crayon, le Silician Yellow, je vienne un tout petit peu plus foncer certains endroits. Hop. Je viens dégrader doucement. Pardon, je suis contente parce que mon pinceau à réservoir d'eau ne détrempe pas non plus le papier. Il faut l'activer toujours avec un peu de prudence pour pas avoir carrément une bassine d'eau. Voilà, je pense que je vais venir mettre une toute petite couche ici, mais voyez, j'appuie pratiquement pas. Juste pour apporter un tout petit peu de couleur. Et je vais laisser sécher, puis comme ça je verrai bien, comme ça je veux pas trop exagérer. Je vais quand même essayer donc je sais déjà plus comment ils s'appellent.
Ce sont les pencils pastels. Oups là, attends, tombe pas toi. Je vais te mettre là, c'est le couvercle. Pastel pencil, ouais, crayon pastel en gros. Je vais prendre ça comme feuille. On va être pas trop loin. Et peut-être une couleur un tout petit peu plus terracotta. Comme ça, je les essaye avec vous. Donc, je vais commencer la base de la feuille. Ensuite, quelle couleur je vais mettre? Celle-ci. Ah, j'aime beaucoup. On n'est pas si loin de, même si c'est pas tout à fait pareil, on n'est pas si loin de la couleur de l'escargot. Et les couleurs, franchement, elles se fondent très bien. Donc, j'avais envie de vous en parler. Et puis, dans nos livres de coloriage, c'est quand même un petit peu plus pratique que les pastels en... Comment ça s'appelle? En bâton, quoi. Ah, j'aime bien. Franchement, est-ce que vous voyez? Je vais vous rapprocher. Je peux venir intensifier petit à petit le long de la, comment on dit, pas la tige centrale, mais enfin voilà, la veinure centrale. Non, franchement, ça se mélange bien dans un sens ou dans l'autre. Et alors, comme c'est un pastel sec, je peux venir prendre une estompe. Est-ce que j'en ai une qui soit assez fine et qui soit propre? Non. Ah, alors du coup, je vais essayer ce produit-là. Celui-là, le blanc. Ouais, le blanc. Alors qui est un petit peu taché. J'espère que ça va pas trop abîmer ma feuille. Non. Et après, avec l'estompe. Et ça marche bien parce que ce papier est quand même assez lisse. Ah, c'est joli, je trouve. C'est vraiment lumineux. Oh, vous, ça fait très sombre parce qu'on a quand même pas mal de lumière. La luminosité est revenue dehors. Je trouve ça très joli. Et c'est très agréable à utiliser quand on est un petit peu fatigué ou si on a des soucis de poignet. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et effectivement, ça fait un petit peu de poussière, mais pas tant que ça. Alors, hop, je reviens avec celui-là. Donc, je mets d'abord ma base de clair. Mais ma yo-yo a essayé, on peut très bien faire le dégradé en allant du plus foncé au plus clair. Mais moi, j'aime bien travailler comme ça, les pastels. Ah, franchement, j'aime beaucoup. Alors, effectivement, c'est un petit peu sec. Mais franchement, on y arrive. Je vais juste mettre un tout petit peu plus. C'est un ocre, hein, ma couleur la plus claire, là. C'est un ocre. Il n'y a pas le nom des couleurs, il y a juste le numéro. Ah si, pardon, Dead Leaf Green. Ah, ok. Dead Leaf Green, donc feuille morte. Feuille morte, mais green, c'est vert. Donc, feuille morte jaune. Bon, pourquoi pas. Vous voyez, ça fait quand même un petit peu de poussière, hein, ce qui est logique. Alors, par contre, ce qui est dommage, là, c'est quoi? Il faut que je m'approche de la lumière. Garance brûlée. Ok. Alors, on a les noms en français et en anglais. Donc là, ça veut dire vert feuille morte, pardon. Oui, c'est ça, vert feuille morte. Celui-là, donc, j'ai vu Garance brûlée. Et celui-ci, qu'est-ce que c'est? Brun rouge. Ok, d'accord. J'avais pas fait attention, vous voyez. Je viens de voir seulement qu'on a aussi les noms des couleurs. Alors, je viens venir estomper de suite. Franchement, c'est très agréable à faire. C'est très léger à faire. Pour les personnes qui ont des problèmes aux mains. Je souffle un peu, mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup de débris. Ça en fait quand même. Des problèmes aux mains ou alors des problèmes d'énergie. Ça peut être très agréable à faire, vraiment. Avec une petite estompe, soit en papier, vous savez, comme ceci là. Moi, j'ai plus ma plus fine. Il faudra que j'en rachète quand je rachèterai quelques crayons pastel.
mais je trouve que la prise en main est très agréable parce que c'est assez fin, mais pas trop non plus. Et en même temps, et ben voilà, ça va assez vite. Les couleurs sont vraiment vibrantes. Je vais vous rapprocher après le livre. Ah ouais, les couleurs sont très vibrantes. Et j'ai fait un autre achat, donc pas le même jour, mais la fois d'avant où je suis allée à mon magasin d'Albe, j'ai fait un autre achat. Je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je l'utiliserai et que ce sera le moment. Franchement, c'est très très agréable, j'adore. Alors là, je vais prendre cette petite feuille-là. Alors, mais très très agréable. On n'est pas obligé de faire plusieurs couches comme avec le crayon quand on a un problème d'énergie. Je ne suis pas sûre de m'acheter les 48 teintes. J'ai vu sur ces Rougier et Play, parce que je les ai pas vus, si je me trompe pas, sur le Géant des Beaux-Arts. J'ai vu que les teintes étaient vraiment jolies, très naturelles. Ouais, et franchement, c'est très très agréable. Et on peut estomper. Je souffle un peu par habitude, mais franchement, ça fait pas beaucoup de poussière. Alors, si on passe comme ça, ouais, même pas. Ça accroche vraiment bien au papier. Je pense que les papiers qui sont un petit peu texturés ou très texturés, comme dans les livres de Emmanuel Colin, franchement, je pense que ça peut le faire. J'ai ma boîte là, mais elle n'est pas en équilibre. Hein. Elle est tenue... voilà, de l'autre côté. Mais écoutez, je ne vais pas m'en lasser. Alors par contre, j'ai testé, ça ne s'aquarelle pas. Voyez, si je fais ça, il se passe quelque chose avec l'eau, mais ça va pas être du tout intéressant. Mais je trouve que déjà, à utiliser comme ça, c'est tellement bien. Je crois que ça va être mon travail de cet après-midi. Et je pense que je vais vite acheter d'autres couleurs. Et je vais vous rapprocher le livre tout à l'heure. Parce que vous ne le voyez pas d'ici. Vous voyez pas tout à fait les couleurs. Mais c'est très très vibrant. C'est très très joli. Vraiment, les couleurs sont vraiment vibrantes. Hein. Ils le disent à un moment que les couleurs sont lumineuses. Alors, je l'ai peut-être pas écrit. Parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai noté les éléments principaux. Texture, là, poussière, moins de poussière. Tendre classique. Voilà, ouais. Alors, il résiste très bien à la lumière, mais ça, je vous l'ai dit. Et j'avais lu aussi que les couleurs étaient vraiment très lumineuses. Mais franchement, ça se voit. Alors, vous n'avez pas tout à fait les bonnes teintes. Mais malgré tout, je pense que vous pouvez voir que c'est très lumineux. Je ne sais pas pourquoi j'ai ma lumière, mais ça fait quand même un peu sombre. Là, j'arrive pas à comprendre. Moi, je vais en faire une autre. Tiens, je vais faire celle-ci. Moi, ça m'irait très bien de faire des coloriages. Alors, j'aime bien utiliser le crayon de couleur. Mais quand mon énergie est un petit peu plus basse, comme en ce moment, vu que j'ai fait le déménagement de ma fille, entre le ménage, porter les choses, bon, c'est surtout ma fille qui a porté, mais le ménage et tout, voilà, mon énergie étant un petit peu plus basse, franchement, j'apprécie, c'est très très agréable. Comme on les trouve à l'unité, si vous avez la chance de les trouver à l'unité dans votre magasin d'art créatif ou de beaux-arts près de chez vous, bah écoutez, si vous aimez le pastel, ben, je vous engage à le tester. Et comme c'est très précis, c'est pas mal une petite estompe, comme ça, pour bien flouter. On peut s'en passer, hein, on peut donner des... Et alors j'avais testé, mais du coup sur les poils, pour faire un effet de fourrure sur poils d'animaux, franchement, c'est pas mal du tout aussi.
Je vous l'avais filmé tout ça, mais bon, vous ne le verrez pas, j'en suis désolée. Et franchement, c'est pas mal du tout. Si ça dépasse, est-ce que ça se gomme? Alors, est-ce que j'ai sorti ma gomme? Hop, de ma trousse. Oui, je vais essayer avec la gomme mie de pain. Oh, je m'étais mis une belle veste, mais du coup, j'ai un peu chaud. Faut que je boive de l'eau. Hein. Buvez de l'eau, d'ailleurs, c'est important. Hop. Est-ce que si on déborde, vu qu'on utilise une estompe, et puis bon, moi, il m'arrive vraiment de déborder régulièrement, est-ce que on peut facilement enlever comme c'est du pastel? Ah oui, oui, ça s'enlève très très bien, je n'ai même pas appuyé. Ça s'est enlevé direct. Donc même pour des éléments très très précis, ça peut être très agréable. Donc je vous laisse là, je vais continuer comme ça. Je vous retrouve, il est 16h42. J'ai zoomé un tout petit peu plus pour que vous voyez mieux les couleurs. Et j'avais envie de vous montrer quelque chose de très agréable. Mes mains sont propres. Comme il y a ce petit, je sais pas comment on va dire, emballage plastique qui fonctionne un peu comme les pastels senneliers, c'est-à-dire qu'on peut, une fois qu'on arrive ici par exemple, on peut enlever des parties. Je sais pas si vous le voyez. Ah non, vous n'allez pas le voir. Mais pour les personnes qui ont le pastel sennelier, je pense que vous allez bien le percevoir. Alors, je vous retrouve avec la lumière parce que il repleut, il refait orage, mais ça tonne juste. Et donc, le soleil est complètement parti, ce qui pour moi me va très bien. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose. J'ai pris forcément la couleur blanche. Blanc intense, et effectivement il est pas mal du tout. Si je passe un peu de blanc là pour éclaircir, voilà, vous le voyez. Donc franchement le blanc est pas mal du tout. Je souffle un petit peu. Ouais, je pense que vous voyez bien. Alors je vais l'essuyer un petit peu sur un mouchoir, parce que si je le tâche, là c'est assez foncé. Je pense que vous allez bien voir également. Ça blanchit quand même pas mal. Et je trouve que ça peut être hyper intéressant. Alors, je l'essuie à nouveau et je le range bien. Voilà, je suis très contente de ces produits. Je vais me prendre d'autres couleurs, c'est obligé. Et j'avais pas fait attention, mais ce sont des verres qui sortent de la coquille. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc, je vais aller me poser parce que petite énergie, donc je colorie un peu, mais je me fatigue vite. Donc, je vais aller me poser. J'ai vu qu'il y avait Caro from Woodland qui avait sorti une vidéo sur les fermes florales. J'ai commencé à la regarder tout en faisant ce petit paquet de feuilles et je vais continuer tranquillement. Sûrement avec un petit thé noir Earl Grey. C'est ma passion en ce moment, les thés noirs Earl Grey. Donc, je vous laisse là. On se retrouve plus tard. Il est 19h. J'ai dû mettre mon chargeur car je me suis rendu compte que j'étais à 3% de batterie. J'espère que ça va pas trop gêner cette partie de vidéo. En tout cas, j'ai terminé de lire ce livre illustré Beneath the Trees. Beneath, je me suis renseignée, ça veut dire sous. Pour moi, c'était under. Est-ce qu'il y a une signification particulière à Beneath? Et pardon pour la prononciation, je sais pas trop. Alors, je viens de me rendre compte, là, il y a un effet un peu de 3D. C'est très très joli sur le contour des feuilles. Un trigger warning, on suit des, comment on dit? Ah, j'ai plus le mot. Des tueurs en série. On suit un tueur en série. D'ailleurs, le personnage Sam, je vous avais dit que c'était un ours. Non, c'est une chienne puisque c'est un personnage féminin. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de crimes, des images de crimes.
Donc voilà, c'est pas pour les enfants, c'est pour un public averti. Moi en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment dans cette lecture. Je l'ai noté dans mon bullet journal au mois de septembre. Je triche un peu, mais j'ai plein d'enthousiasme là pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai été tellement frustrée de pas pouvoir voir le live de Gimoz et sa vidéo, donc à la sortie du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai plein d'enthousiasme, ça me fait énormément de bien. Donc je veux pas attendre mes lectures au 1er septembre parce que je sais, je risque de perdre cet enthousiasme-là. Donc, tant que je l'ai, j'y vais. Bien sûr, je vais nommer Gimos. Ça m'étonnerait, elle aura pas le temps de regarder ma vidéo. Pardon, Gimos, si c'est le cas, mais j'y crois pas trop. Elle dit bien d'attendre le 1er septembre. Mais voilà. Autre livre que j'ai commencé dans l'après-midi, vers 17h30, il est 19h et j'en suis déjà à la page 83. J'aime beaucoup ma lecture pour l'instant. Je vais pas en dire beaucoup, je sais plus ce que j'ai lu de la 4e de couverture et si je l'ai lu, mais je vais m'arrêter à un certain moment parce que ça spoile beaucoup la 4e couverture. Donc on suit Charlotte qui à la sortie de son travail et la nuit, devant chez elle, elle tombe devant un petit garçon trempé par la pluie. Il s'appelle, à chaque fois je veux l'appeler Ethan, je sais pas pourquoi, alors que c'est Elias. Et c'est un petit garçon qui est très très attachant. Vraiment, si vous commencez cette lecture, très très attachant dès le début, on s'y attache. Et donc ce petit garçon est un petit peu spécial, je vous laisse en découvrir un petit peu. Ce qui marche dans les ombres, ça donne déjà une première indication. Et j'adore. Voilà, franchement, je suis tombée dedans. Vous entendez peut-être un peu de bruit parce que j'ai mes pommes de terre qui cuisent dans le four. Voilà, je suis tombée complètement dedans. Je pense que les soirs, je vais lire longtemps le livre. Il est difficile à quitter. Trigger warning, on parle de harcèlement sexuel au travail. Dans ce livre, je suis allée voir à chaque fois, bon pour celui-ci c'était très évident, je suis allée voir à chaque fois pour être certaine que vous ne tombiez pas sur des trigger warning. Alors un trigger warning, qu'est-ce que c'est? C'est informer quelqu'un qui aurait subi, dans le cas présent, le harcèlement sexuel au travail, de prévenir cette personne avant de lire ce livre. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est prévenir des faits qui peuvent être un petit peu angoissants, inquiétants, etc. Donc, écoutez, c'est un gros coup de cœur. Donc, je vais continuer à lire le livre ce soir. Je pense que dès qu'on va tomber sur 21h vers l'heure des lives, il est fort probable, et j'en ai déjà envie, donc c'est un super bon signe, je suis trop contente. Il est très probable que je me remette à mon livre de coloriage de Paul Brun. J'ai déjà perdu le nom, mais alors attendez, parce que je l'ai noté dans mon bullet journal. C'est où? Ah ben c'est là. D'ailleurs, je vais mettre direct. Hop. On y est. Paul Brun, Animaux des bois. Ouais, j'ai déjà envie de m'y remettre, donc ça, c'est trop bien. Donc, en gros, je passe une très bonne soirée. Celui-ci, je le donnerai, enfin, je le prêterai à ma belle-fille, qui, quand elle avait vu la couverture et voilà, l'ambiance un petit peu, elle m'a dit « Oh, il doit être trop bien ». Moi, j'ai craqué, je l'ai pris. Dès qu'on se voit, je lui prête. Écoutez, je vais vous laisser là. On se reprendra peut-être un petit peu plus tard. En fait, le coloriage et ma lecture m'aident à gagner de l'enthousiasme. Moi, je marche beaucoup à l'enthousiasme. Quand je n'en ai plus, je suis assez triste. Ça va, mon doudou? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens me voir. Ah, tu recommences tes petits caprices quand je filme. Un petit coquin, quand je sors les téléphones. Petit coquinou quand même. Parce que il a fait ses besoins. Hein. Tout est bon pour lui.
Je lui donnerai à manger tout à l'heure, une fois que lui, oh, il a une herbe, faudrait que je te l'enlève, mon dodo. Une fois que, ben, on mangera tous les deux, hein, un bébinou, puis on est tous les deux ensemble ce soir. Ah, mon bébé? Bon, oui. Et oui, j'ai besoin de marcher à l'enthousiasme, à la passion et à l'enthousiasme. Et ça commence bien, même si je vous avoue que depuis hier, je suis assez frustrée de ne pas pouvoir aller marcher dehors parce qu'on a vraiment un temps d'automne, hormis quelques éclaircies qui nous rappellent qu'on n'est pas encore à l'automne, mais qu'on est bien encore en été, des éclaircies très très chaudes dans l'après-midi, mais sinon, on a vraiment un temps d'automne. Lumière un petit peu d'automne, même si on a encore cette lumière un peu crue, pardon, de l'été, on commence à glisser sur la lumière un petit peu tamisée de l'automne, voilà. Je parle de l'extérieur toujours. Et j'étais assez frustrée de ne pas pouvoir sortir avec le toutou pour, voilà, pour aller se balader, me régénérer dans la nature. Demain matin, je vais à la salle avec mon mari. Ça y est, je suis trop contente. Il a envie de se mettre à la salle. Alors, il fait du sport, hein, parce que il va au foot. Alors, il est plus ou moins entraîneur et joueur, en tout cas pour les entraînements, parce qu'il ne joue pratiquement plus du tout au foot, en tout cas les matchs de foot. Je suis pas sûre d'être très claire. Du coup, il me dit, bon, c'est vrai que quand il y a des entraînements, je participe à moitié aux entraînements, à moitié je m'entraîne, mais du coup, il fait pas le sport tout à fait dont il a besoin. Donc, il m'a dit, écoute, j'ai très envie de venir à la salle avec toi, ça va nous faire du bien, ça va nous faire une activité commune, et oh oui, on en a besoin. Et voilà, et j'en avais parlé il y a quelques années, ou non, quelques mois, même année. J'avais renoncé parce qu'il m'a dit, oh non, non, c'est pas mon truc, moi je préfère faire du sport à l'extérieur, j'ai pas envie de m'enfermer dans une salle. Et là, il m'a proposé ça il y a quelques jours, donc demain on ira dans le cadre des ouvertures où il y aura des coachs pour qu'ils s'abonnent, ou en tout cas qu'ils commencent une période d'essai, je sais pas si on dit comme ça. Et je suis trop contente, donc voilà. En attendant, je vais continuer ma soirée à lire, et puis je suis une chaîne sur Twitch, Azila, qui est très très souvent en live. Je vous en avais parlé déjà, mais sur le vlog que je ne vais pas faire paraître, vous allez me détester à force. C'est une jeune femme qui fait beaucoup de live tous les jours pratiquement, sauf un jour par semaine, où elle est présente du matin jusqu'à 23h le soir en Read With Me. Et du coup, je la suis de temps en temps, et là je suis en train de la suivre tout en lisant. Donc je vais reprendre ma lecture, je vais aller voir si mes pommes de terre ne sont pas trop cuites, et puis voilà, et resuivre le live. Moi j'aime bien, ça alterne ma musique et un peu de papotage. Il n'y a pas trop de papotage, c'est parfait, donc je sors pas trop de ma lecture. Et voilà, et donc Adam arrive dans l'histoire, je vais voir ce qui s'est passé, même si j'ai lu un peu de la 4e de couverture, je sais déjà ce qui va se passer. Mais bon voilà, j'aime pas ces 4e de couverture qui en dévoilent trop, à quoi ça sert, autant, ça fait presque un résumé du livre quoi. Bon bref, je vous laisse là, on se retrouve peut-être tout à l'heure. Je vous reprends, nous sommes le 30 août, il est 17h30. Je vous montre ma petite avancée. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir cette feuille. Je vous la rapproche. Ouais, ça se voit bien. Je l'ai fait beaucoup plus intense que celle-ci. J'ai commencé par ce paquet de feuilles ici et par cette feuille-là. Puis je me suis dit, oh, ça me plaît pas. Donc, en fait, c'est que je n'utilisais plus ce petit, je sais pas, on va dire blender. Je n'utilisais plus ce petit blender et du coup j'ai fait trop de couches, mais je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas. Je préfère ici, c'est plus léger, on pourrait presque croire que c'est de l'aquarelle. J'aime bien quand c'est un petit peu léger. Ah, du coup j'ai mis mon livre de travers. Alors, hier soir, ça a été un échec parce que je voulais... Alors, il y avait 2 lives hier, si je me trompe pas. Hier soir, il y avait le live de Bulle Bleue et il y avait le live de Nono.
Donc je m'étais dit trop bien, je vais pouvoir colorier, j'irai une partie, voilà, je me partagerai entre les deux lives. Et en fait, je sais pas, YouTube a eu un souci, je vais peut-être colorier tout en vous parlant, ça sera mieux. J'ai eu un souci sur YouTube, je sais pas, la plateforme ne marchait pas, alors que j'avais internet sans problème. Du coup, je n'ai pas pu écouter de live. Alors, c'est vrai que j'aurais pu démarrer mon ordi ou ma tablette, mais je n'en ai pas. Enfin, je n'y ai pas pensé. J'étais un petit peu fatiguée aussi, et du coup, je m'étais dit, bah c'est pas grave, je vais lire. Sauf que hier soir, bah finalement, j'étais bien fatiguée. Donc, j'ai lu un peu ce matin et très peu hier soir. J'en suis à la page 124, si je me trompe pas, ça fait 44 pages de plus, donc bon, c'est pas grave, c'est pas mal. Et puis voilà, et donc je suis allée au lit de bonne heure parce que j'étais fatiguée. Et ce matin, avec mon mari, nous sommes allés à la salle de sport. Alors, mon mari a fait, je sais pas combien de fois de plus d'exercices que moi, parce que lui, il a carrément couru sur le tapis. Et voilà, c'est un bon coureur, quoi. Donc, il a déjà fait des treks, ouais. Et voilà, donc il court bien. Sauf qu'il a dû s'arrêter parce qu'il avait une ampoule, il n'a pas pris les bonnes chaussettes. Alors moi, je n'ai pas couru, mais j'ai marché parce que je peux pas courir. Donc j'ai marché sur mon tapis et j'ai fait en tout 30 minutes d'exercice entre le vélo et le tapis. Donc j'étais bien contente de ça. De mes petits exercices, et après j'ai travaillé les bras. Voilà, j'ai fait les exercices que je faisais habituellement avant. Et j'étais fatiguée après. Mais fatiguée, j'arrivais plus à marcher. J'ai fait le vélo, mais c'est pas le vélo debout, j'aime bien ce vélo parce que je sais que mon dos est bien droit. Il est pas allongé, hein, mais le dossier est un petit peu incliné. Et moi j'aime bien parce que mon dos est bien protégé comme ça. Franchement, ça me plaît bien. Et voilà, et j'ai fait ça 20 minutes. Donc en tout, 10 minutes de marche, même 12 minutes de marche, 20 minutes, 21 minutes de vélo incliné. Je vais appeler ça comme ça doit avoir un nom, mais je ne connais pas le nom. Et après alors le but c'est que en ce moment je suis assez raide, donc le but de ça c'était d'assouplir les articulations. Et puis j'ai perdu beaucoup de force. Si je ne fais pas attention, je perds très facilement de la force, surtout au niveau des bras. Donc j'ai travaillé les bras un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, j'ai fait mes exercices de bras. Et puis voilà. Et après, j'ai fait un peu d'étirement. En fait, j'ai fait mon yoga. Je fais mes exercices de yoga après. Mais demain, il faudra que je m'étire parce que je sens qu'au niveau du dos, des jambes, etc., je sens que ça tire un petit peu. Donc, demain, je m'étirerai tranquillement. Ah oui, alors je recommence à faire la même erreur. C'est joli ça, j'aime beaucoup, mais je veux pas que ce soit aussi opaque en fait. Alors, pour parler du livre, ça me plaît toujours autant. Pour parler du livre, pardon, je viens d'éternuer. Ça me plaît, on dirait la voix de Gollum, ça me plaît toujours autant. Un petit peu moins depuis qu'un personnage est rentré dans l'histoire. Malgré tout, la lecture reste très fluide, très agréable. C'est vraiment très agréable à lire, ça se lit très facilement. Et je trouve que ouais, c'est assez original comme univers, donc plutôt positif pour l'instant. Donc je pense que je vais pas tarder à arrêter de colorier parce que j'ai un petit peu mal au dos. Bon, ça c'est pas très grave, hein, voilà, ça arrive. Du coup, je vais tranquillement lire un petit peu.
J'ai une ratatouille qui cuit, c'est mon mari qui l'a préparée et ensuite il a préparé une tarte aux pêches pendant que j'étendais le linge, voilà. Et du coup, ben, c'est une plutôt bonne journée. Par contre, quand je suis rentrée de la salle, mais j'étais fatiguée, Ça, c'est bien, j'avais très faim, alors je m'étais pris 2 bananes, c'était petites les bananes. J'avais très faim, donc voilà, ça veut dire que... Et j'étais fatiguée, je bâillais même, donc ça veut dire que, en général, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Hop, je viens mettre un tout petit peu de... Bon, vous voyez, je n'avance pas très vite sur le coloriage, mais bon, j'avance un peu quand même. J'ai fait un escargot, 3 touffes d'herbe. Et alors, aujourd'hui, j'ai voulu, comme on était le 30 août, passer à mon magasin d'albes. Sauf qu'ils ont eu la mauvaise idée de fermer à midi. On y est arrivé à midi pile, donc voilà. Pour me reprendre quelques crayons pencil, ils appellent ça. Crayons, non, pastel pencil, voilà. Pour m'en reprendre un petit peu. D'ailleurs, l'écriture s'efface, j'ai l'impression. Alors, je les ai utilisés, mais quand même, j'ai le T du pastel qui s'efface. On dirait même un peu le... pas cool si ça s'efface, surtout pour la couleur et le numéro. Je trouve ça moyen quand même. Bon, on verra bien. Peut-être que c'est un défaut sur un crayon. Je vais peut-être continuer un petit peu de colorier. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je pense que les toutes petites branches là qu'on voit ici, on dirait presque du romarin. Je pense que je vais les faire soit au feutre à eau, soit au pit. Qu'est-ce que j'ai dans les pits comme vert? J'ai cette couleur là que je peux tester là sur ce papier. Mais je sais pas si c'est... Non, c'est pas ça que je voudrais. Bon, faudra que je regarde. Est-ce que ça marque un peu quand même? Ouais, je pense que... Si, ça marque. Mais peut-être qu'il faudra plus de feutre acrylique. Donc, bon, je verrai quand j'y serai. Sinon, je prendrai du feutre à eau. Ça sera pas mal aussi. Si ça fonctionne. C'est pas mal que ça ne s'aquarelle pas parce que là, peut-être, on va faire l'essai de suite. Je vais chercher ma trousse de Crayola. On va essayer. Hop. Peut-être qu'en fait, je peux repasser, vous voyez, sur les petites branches qui passent devant les feuilles. Comme le pastel pencil ne s'aquarelle pas vraiment, on va voir ça. Je vais prendre un brin quand même, peut-être celui-là. Je n'ai pas pris mon nuancier, hein, je vais y aller comme ça. Voyons voir ce que ça fait. Ouais, c'est pas mal. Alors, je pense qu'il faut que je prenne parce que... Ouais, voyez la différence? Faudra peut-être que je prenne des marqueurs acryliques. Oh, mais en fait, c'est pas si mal. Si je passe là. Alors, du coup, je pensais passer à mon magasin d'albes pour me prendre un peu de vert. Mais bon, voilà, ça sera une autre fois. Mercredi, on retourne à la salle. Je pense qu'on va faire ça le samedi et le mercredi. Et le samedi, on fait les courses après, donc c'est pas mal. Donc, je vais sortir celui-là pour me le noter dans mon agenda. Et mes branches, j'aimerais bien me faire... si, il faut que je sorte un petit peu mon nuancier. Alors... Voilà, aquamarqueur action. Ah, celui non, ça c'est les aquamarqueurs, pardon. Tombeau. Il y a celui-là qui pourrait être chouette. Attendez, je vais dans les Crayola. Ah oui, dans les Crayola, je vais pas... Alors, il y a plein de verts. Celui-ci pourrait être sympa.
mais je trouve... Ah, il y a celui-là, le 63, qui pourrait être très joli. Mais je voulais un peu une sorte... J'aime beaucoup celui-là, en fait, le 177. Donc, je vais mettre ma trousse des Crayolas là. Je vais attraper mon tombeau. Le 177, pardon, parce que je renifle. Est-ce que ça serait pas celui-ci? Non, le 158 qui est pas mal, mais c'est pas celui que je veux. Hop, le 177, je vais le tester et je range celui-là. Là, du coup, c'est pas mal du tout qui ne sont pas aquarellables. Comme ça, on peut vraiment superposer les couleurs. Je vais tester donc avec le tombeau. J'avais dit quoi là, ici? Je pense, ouais, parce que ça fait penser un peu au romarin. Ah, c'est pas mal, hein. C'est tout petit, donc c'est pas mal de le faire au feutre. Et puis j'aime bien la couleur. Il va falloir que je commence à noter mes combos. Ah oui, puis alors là, on voit bien en plus, comme la couleur est un petit peu foncée, on voit bien la couleur du tombeau. Et j'ai juste à repasser. Je fais attention quand même là où les feuilles sont fines. J'essaye de bien garder la pointe fine. Il y en a d'autres où la pointe est moins fine. Alors, je suis pas sûre que vous voyez grand-chose, donc après, je vais vous approcher. Ah, c'est bien, la couleur est bien respectée, j'aime beaucoup. C'est un vert un petit peu kaki bleuté en même temps. Alors, c'est pas tout à fait la couleur du romarin, mais je fais pas de réalisme. J'y vais un petit peu à l'envie. Ah, puis ça va bien avec les autres couleurs. Ça va être un coloriage très agréable à faire. Entre crayon aquarellable, feutre à eau. Ah oui, je pense que ça va être pas mal du tout. Même les petites branches qui vont pas être faciles à faire avec les petits fruits au bout. Je vais pouvoir utiliser un feutre à eau. Hop, là, il y a des épines qui viennent comme ça. Je passe sur toutes les épines. Bah, écoutez, ça passe bien. Alors, ça fonce un petit peu la couleur. Mais franchement, pas tant que ça. Ça passe bien par-dessus. Hein. C'est vraiment agréable. Bon, là, j'ai fait des bêtises. J'ai un peu trop frotté par-dessus. Je viendrai gommer, c'est pas grave. Par-dessus le pastel. Et avec la mine pinceau, c'est très agréable. Hop, là, il y avait deux feuilles que je n'avais pas vues. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ah oui, je pense que c'est la tige qui part comme ça. Ouais, écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, je suis pas sûre de faire un fond une fois que j'aurai colorié tous les éléments. Je ne suis pas certaine de faire un fond. Eh, c'est pas mal, je trouve. Hein. Est-ce que je reprendrai ce feutre à eau? Ah ouais, c'est pas mal parce qu'on voit quand même pas mal la couleur. Alors, faut que je m'habitue encore à la mine des... c'est quoi? Des Crayolas. J'allais dire une bêtise. Il faut que je m'y habitue encore. Je pense que là, il y a du romarin, mais je le ferai après. Comme j'ai des fleurs qui passent par-dessus. Alors là où il y a un petit peu de noir, forcément, ça va foncer la couleur. Ah non, mais franchement, c'est chouette comme tout. Ah, peut-être que là, j'aurais dû le faire vert. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je vais me poser pour lire un petit peu. J'aurais bien envie de commencer à faire ces petites boules là.
Alors, j'attrape ma boîte. Je vais attraper juste la couleur qui m'est nécessaire. Peut-être qu'il faudra ça et ça. Bon, finalement, j'ai attrapé 3 crayons. Alors, je vais prendre la couleur la plus claire. Faut pas trop que j'appuie sur... donc, je vais bien nettoyer mon estompe. Oh ouais, elle se nettoie bien les estampes, hein, parce que depuis le temps que j'y suis, c'est pas mal quand même. Allez, on est bien. Et je vais... Voilà. Ensuite, je vais prendre cette couleur un tout petit peu plus foncée. Ah, on voit quand même bien le noir, hein. Je m'en doutais, donc j'avais pris ce, je sais plus, c'est Van Dyck violet, je sais plus exactement la couleur. Voilà, comme ça, ça fait coloré mais plus noir. Ok, et ben, ça c'est le rouge. Voilà, et j'ai envie de prendre mon blanc. Tenez, là, hop. Ah, mince. C'est la tarte au four, la tarte aux figues. Et j'ai envie de prendre mon blanc. Ah ouais, c'est pas mal du tout, hein. Je vais vous approcher parce que là, c'est trop petit. Vous pouvez zoomer, hein, sur YouTube. Hop, je vous approche. Vous avez vu le blanc que j'ai réussi à faire? Alors, c'est pas aussi foncé le fruit. Alors, je refais ma couche de rouge. Alors, ça, c'est quoi comme couleur? C'est rouge. Ah, faut que je mette mes lunettes que j'ai sur la tête. C'est rouge Hélios, je crois. Ouais, c'est ça, rouge Hélios. C'est un beau rouge. Là, j'ai fait un peu de salissure. Ok, c'est bon. Ensuite, je viens poser directement ce... Je sais plus comment il s'appelle, alors je vais pas le répéter. Ouais, ça cache bien, du coup, la partie noircie. Et c'est pas mal. Et là, je vais venir... Alors, il y a un point noir et... Oh, ça cache même le point noir. Oh, c'est merveilleux. Alors, ça ne le cache pas autant que j'aurais voulu, mais ça le cache quand même. Alors, après, je pourrais peut-être prendre un blanc un peu plus éclatant avec du feutre acrylique. Voilà, j'enlève un tout petit peu ce qui avait débordé. Qu'est-ce que je prends? Un Posca? Non, je vais peut-être prendre l'Artistro. Oh là là, quelle chance! Il s'est activé tout de suite. Et je vais quand même finir par mettre une petite pointe de blanc au milieu. Hop, toute petite pointe de blanc. Voilà. Oh, j'aime bien. Alors, je suis pas sûre qu'elle soit bien placée, la pointe de blanc, mais quand même. Allez, je pose ça. Et je vous le rapproche. Mais je crois que je vais faire tranquillement toutes ces petites boules là. Hop, je vous montre. J'allume la lumière. 17h30, peut-être que c'est un petit peu la luminosité de mon téléphone. Vous voyez mieux parce que j'ai plus zoomé, donc vous voyez mieux les couleurs. Et là, vous voyez bien cette partie ici qui est beaucoup plus intense, alors que j'aime bien quand c'est un petit peu plus en légèreté.
Bon, bah écoutez, je vais colorier ces petites boules orange. Là, je pense qu'il va falloir que je prenne un Posca ou feutre acrylique parce que même les pits, ils vont pas passer par-dessus. Hein. Non, ils passent un petit peu, mais non, non. Ouais, il faudrait que je prenne un feutre acrylique pour passer sur ces petites boules noires. Peut-être que je le ferai dans des pourpres. Faudra que je regarde ce que j'ai. Parce que j'ai plus de feutre à eau que de feutre acrylique. Mais pour l'instant, les couleurs me plaisent bien. J'ai vu que Emily Panoramimix a sorti une vidéo sur sa chaîne de bilan et tout ça. Et du coup, je vais aller regarder ça tout en coloriant. J'aurai ces petits fruits là aussi à faire. Je les ferai avec un feutre acrylique. J'ai bien envie de me prendre les Morandi d'ailleurs. J'y réfléchis. Je verrai bien. En tout cas, ça ne sera pas pour le mois de septembre. Je vous laisse là pour l'instant. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est 18h11. J'ai pris une autre couleur des Crayolas. J'ai pris celle-ci, pardon, la 72. Parce que quand il y a des branches qui sont un petit peu plus larges, je viens mettre une base de mon 72. Là où elles sont très foncées, j'utiliserai le 78. Hop. Alors, je vais pas faire toute la branche avec vous. Ce que je fais, c'est que je viens mettre un peu d'ombre avec mon 78. Et après, avec le 72, je viens faire une autre couche. Juste pour ombrer un petit peu. Alors là, c'est vrai que là, j'aurais dû vous prendre là peut-être parce que c'était un petit peu plus facile à montrer. Je vais peut-être faire cette partie de branche qui est un petit peu plus épaisse peut-être. Et je trouve que les feutres à eau, c'est très lumineux, tout autant que les crayons pastel là. Crayon pastel, oh, je vais mettre un moment, ouais, crayon pastel. Je vais mettre un moment à retenir le nom des crayons. Hop, et après, je prends le 78 pour marquer un petit peu d'ombre sur l'embranchement. Et il y a des zones où je trouve que, voilà, ça manque un petit peu de variation. Donc, je reprends mon 72 pour foncer certains endroits. Et le tour est joué. Je trouve que c'est pas mal du tout, en fait. Comme c'est vraiment très fin, je suis pas sûre qu'avec le crayon, peut-être avec le drawing. Je suis pas sûre qu'avec le crayon, on verrait grand-chose. Et puis là, on est vraiment dans un coloriage, comme on dit, tranquille, quoi. Et j'aime bien utiliser comme ça plusieurs médias. Ça me plaît bien. C'est vraiment la détente, je trouve. Là, peut-être que je suis pas venue assez ici. Et là, je viens dans les embranchements. Ouais. Et là, peut-être ici, très très fin. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Il y a des endroits où j'ai pas tout à fait complété. Franchement, c'est pas mal. Hop. Pardon, je pousse mes lunettes. Je verrai mieux avec, mais il faut que je les nettoie. Voilà. En plus, j'aime bien cette couleur. Le 72 des Crayolas, j'aime beaucoup. Et le fait d'ombrer un petit peu, comme ça, je trouve que de suite, ça apporte un petit quelque chose. Ouais, je vais faire mes feuilles de romarin. Le numéro, je vous l'ai dit, 177, hein, mais je pense que je vous l'ai dit.
hop. Là. Je me suis trompée. Là, il y en a encore ici. Ah, c'est très agréable à faire comme coloriage. Et je trouve que le résultat, franchement, est très très joli. Ouais, c'est pas mal du tout. Je sais pas si vous percevez les couleurs. Comme ce sont des petites zones. Tiens là, hop là. Je faisais quelque chose. Il vaut mieux que je parte dans ce sens-là. Hop. Franchement, je me lasse pas. Je trouve que c'est très agréable à faire. Vous entendez le four qui est en mode je me refroidis. Hop, hop. Ah ouais, si à un moment vous avez, vous êtes fatigué, une petite panne colo, ou que sais-je, je trouve que les feutres à eau pour les toutes petites zones, ça reste quand même bien coloré, ça se voit bien. Et ces crayons pencil là, je trouve ça top, 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 parce que ça fait pas beaucoup de poussière, hein. Ça fait moins de poussière qu'un pastel, qu'un crayon pastel bois, en fait, avec du bois. Vous voyez pas, ah, vous voyez pas le vert. Moi, je vois bien le, ah ben là, vous le percevez peut-être un petit peu mieux. J'aime beaucoup les couleurs, donc je vais continuer un petit peu. Et puis, je vous montrerai ça demain matin. Là, j'ai sali. Donc, c'est pas grave, pas de panique. Juste une petite gomme. Et puis, voilà. Oui, je crois que ça sera très joli sans fond, en fait. Je pense que ça ira très, très bien sans fond. Juste les éléments. Ouais, je pense que ça sera pas mal du tout. Forcément, quand je suis allée là, je suis passée un peu là-dessus. Je me suis lancée direct avec le matériel, mais je pense que j'aurais pu patienter, faire comme ça et avancer tranquillement. Enfin, faire comme ça et puis comme ça. Mais j'avais trop hâte, en fait, de commencer. Je suis un peu frustrée de ne pas avoir mes verres, mais c'est pas grave, j'ai encore pas mal de travail. Puisque j'ai les branches à faire, il faudra que je regarde commencer un lombric. Faudra que je regarde ça pour le colorier, tout simplement. J'ai encore des petites boules à faire, donc je vais tranquillement continuer. Nous sommes le 2 septembre, ça y est, nous sommes au mois de septembre et je suis trop contente. Il est 8h30. Je vous reprends juste pour finaliser le vlog. Vous montrer, j'ai bien avancé ce week-end dans cette mise en couleur. Donc, je vous rapproche un peu pour que vous ayez à peu près... Ouais, là, on est pas mal au niveau des couleurs. Voilà. Et hier, j'ai repris mes lives. J'ai terminé le lion camp, enfin en tout cas la partie du corps. J'ai la crinière, les nageoires à terminer. Voilà, et j'ai commencé l'hippocampe pour le coup. Alors, je vais allumer la lumière parce que je pense qu'en photo, il va très mal passer. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis assez contente des couleurs. L'hippocampe avait un regard un petit peu plus sévère ou déterminé que le lion. Il avait presque un regard qui s'apprêtait à rentrer dans une bataille. Et voilà. Et je suis contente pour l'instant. J'ai quand même mis des couleurs un petit peu chaudes, un peu de
de Caput Mortuum violet pour rappeler un petit peu le lion, pour pas faire chaud et froid. Voilà. Donc, ben, c'en est fini pour ce vlog, qui était un petit peu long quand même. Voilà, je me suis pas rendu compte que je parlais autant. Merci beaucoup si vous êtes encore là. Et si vous avez envie de me laisser un commentaire, mais que vous ne savez pas trop quoi me laisser comme commentaire, vous pouvez me mettre un émoticône et pourquoi pas une feuille d'automne. Si vous trouvez pas feuille d'automne, vous mettez un cœur, l'émoticône de votre choix. Je vous dis à très vite. Salut!